Igma parcourait simplement le fil d'actualité de sa cousine sur les réseaux sociaux lorsqu'elle est tombée sur la date du mariage. Ce n'était pas un appel téléphonique, un email, ni même un SMS, juste une mise à jour de statut décontracté qui disait « Mariage ce samedi. Soyez là ». Son cœur se serra, un mélange d'espoir et de douleur. « Peut-être qu'ils ont oublié de m'appeler », murmura-t-elle tout bas, essayant de se convaincre que ce n'était pas censé être grave. « Je suis sa sœur, après tout », murmura-t-elle avec un rire tremblant à son reflet dans le miroir. La journée avait une ambiance étrange, un mélange d'excitation et de terreur. « Tout ira bien », se dit-elle, alors même qu'elle se souvenait de toutes les fois où la famille s'était mobilisée pour les grands événements. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Une déception silencieuse s'insinua dans ses pensées alors qu'elle imaginait les invitations élégantes adressées à sa jeune sœur Chioma et au reste de leur famille immédiate. « Je suppose que je dois juste improviser comme toujours », soupira-t-elle en se préparant. Son esprit rejouait en boucle tous ses appels téléphoniques sans réponse, le sentiment d'être négligée et l'espoir que peut-être, juste peut-être, elle pourrait prouver sa valeur. Alors qu'elle ébouriffait ses cheveux et attrapait un sac à main usé, une amie cria depuis le seuil. « Hé, IG, tu viens ? On a entendu dire que ça allait être épique. » Le ton amical mêlé à la pointe du rejet la fit rire un peu. « Ouais, j'arrive, même si c'est juste via le message de ma cousine, » répondit-elle, les mots semblant à la fois provocateurs et résignés. Avec une dernière inspiration profonde, Igma sortit de son petit appartement et se dirigea vers les rues animées de Lagos, son esprit tourbillonnant de doute et de détermination alors qu'elle se préparait à affronter une autre journée qui promettait plus de larmes que de sourires, tout en espérant secrètement un moment de triomphe inattendu. Igma fixait son téléphone tandis que le message du vendeur s'affichait. « Êtes-vous sûr de vouloir ce gâteau ? Il n'est pas donné, vous savez ?» Elle fit défiler les photos d'un magnifique gâteau fondant personnalisé, symbole de fierté qui, espérait-elle, témoignerait de sa loyauté silencieuse. « Je suis sa sœur, » répondit-elle par écrit, le ton ferme mais tremblant, sa voix chargée d'espoir et de frustration. Dépenser près de la moitié de son salaire pour ce gâteau n'était pas une mince décision. Dans sa cuisine, tandis qu'elle mélangeait soigneusement les ingrédients pour une recette réconfortante improvisée, sa voix intérieure ne cessait de répéter « Voilà ce que tu mérites, même si personne d'autre ne le voit. » Plus tard, alors qu'elle discutait avec son voisin, M. Johnson, par-dessus le grincement d'un portail et le cliquetis des casseroles, il lui dit « Igma, on dit qu'un gâteau comme ça pourrait changer les choses. » Elle rit doucement en répondant « Peut-être, mais parfois, même un gâteau raffiné ne peut adoucir un accueil amer. » Dans un marché bondé de Lagos, alors qu'elle marchandait le prix final, elle rencontra une femme au visage aimable qui lui demanda « Vous êtes sûre qu'ils vont manger ça ?» Les mots de la vendeuse résonnèrent en elle, et elle ne put s'empêcher de sourire tristement. « Je suis sa sœur, je dois être là. » Cette réponse, prononcée à voix haute avec une vague de détermination provocatrice, suffit à apaiser l'incertitude persistante. Chaque conversation, chaque mot échangé dans le marché animé indiquait clairement. Igma n'achetait pas une invitation, mais elle achetait néanmoins sa place dans l'histoire. Serrant un reçu imprimé et l'image du gâteau dansant dans son esprit, elle sentit que peut-être, juste peut-être, cette démarche audacieuse mettrait les choses en mouvement pour quelque chose d'inattendu, quelque chose qui valait la peine d'être goûté, même si la vie avait été trop amère pendant trop longtemps. Quitter Lagos ne fut pas facile. Le voyage l'emmena à bord de 3 bus déglingués, tous remplis de bavardages bruyants et du bourdonnement constant des moteurs alors que les roues heurtaient des routes poussiéreuses et chaotiques. Le trajet s'étira sur 17 longues heures remplies de retards, d'arrêts, de klaxons et de contrôles de police occasionnels. « Vous vous êtes bien perdu ? » demanda l'un des chauffeurs d'un ton aimable. Serrant fermement son sac et regardant le paysage défiler, elle espérait que le monde serait bientôt un peu plus clément. Lorsqu'une crevaison soudaine la laissa presque bloquée sur un bord de route désolé, un inconnu inattendu surgit. Un homme d'âge mûr aux mains calleuses et au sourire sincère. « Besoin d'un coup de main ?» proposa-t-il doucement. Ensemble, ils réparèrent le pneu sous la faible lueur d'un lampadaire. « Merci, monsieur. Je vous en dois une, » dit Igma, sentant une étincelle de chaleur au milieu de la longue nuit. Le voyage en bus reprit. Et tandis que les minutes s'écoulaient, elle sombra dans un sommeil intermittent, se réveillant avec des membres endoloris et une résilience obstinée pulsant dans ses veines. Ses pensées intérieures murmuraient « Continue.
Arrive juste là-bas et laisse ton cœur parler pour toi. Entre les conversations avec ses compagnons de voyage, des échanges pour la plupart banals sur les correspondances manquées et des anecdotes amusantes au bord de la route, elle s'accrochait au souvenir du gâteau fondant. Un simple rappel que l'espoir pouvait avoir un goût sucré, même dans les moments les plus sombres. J'y arriverai. Je dois juste continuer à avancer, se promit-elle. Le rythme du moteur du bus vibrait à l'unisson de sa détermination, malgré les nids de poules et les routes incertaines. Chaque kilomètre semblait effacer un peu de la solitude et du doute qui l'avait assombrie, la remplissant plutôt d'une petite mais brillante lueur d'espoir que quelque chose de bien pourrait encore l'attendre à la fin de son voyage épuisant. À mi-chemin de son voyage, alors qu'Igma commençait à s'installer confortablement dans un Keck Napep bruyant, le minuscule tricycle motorisé surpeuplé conçu pour les courts trajets, le désastre frappa. Soudain, sa robe préférée s'accrocha à un clou rouillé près du trottoir, se déchirant sur le côté. « Oh non, pas maintenant !» halta-t-elle, riant à moitié sous le choc, maudissant à moitié sa malchance dans l'espace exigu du véhicule. Des voix commencèrent à murmurer et à ricaner. « Ma fille, ta robe !» dit un passager, un mélange d'inquiétude et de taquinerie dans son ton. Embarrassée mais déterminée, Igma fit ce qu'elle faisait toujours quand les ennuis survenaient. Elle fit preuve de créativité. Sortant quelques épingles de sûreté de son petit sac à main, elle essaya de réparer la déchirure du mieux qu'elle pouvait. « Fais avec et ne le montre pas trop », l'exhorta sa voix intérieure. Dans le bref silence qui suivit, le chauffeur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Tout va bien, mademoiselle. » Avec un sourire forcé, elle répondit « Je vais bien, juste un petit problème de garde-robe. » Plus tard, lorsqu'une femme plus âgée lui proposa de lui prêter un châle, Igma hésita un instant avant d'accepter. Ce petit acte de gentillesse la fit se sentir moins seule et un peu plus humaine au milieu du chaos de la journée. Alors que le Keck poursuivait sa course chaoteuse, la conversation autour d'elle se transforma en plaisanterie légère. « Et, au moins tu auras une histoire à raconter au mariage. » Quelqu'un rit. Bien que la réparation ne fût pas parfaite, elle suffit à la faire avancer. Chaque secousse du véhicule lui rappelait que même lorsque les choses s'effondrent, il y a toujours un moyen de les rafistoler, parfois avec un peu d'ingéniosité, et parfois avec beaucoup d'espoir. Après ce qui sembla une éternité sur la route, Igma arriva finalement au lieu du mariage. Un centre événementiel spacieux et somptueux qui scintillait sous le soleil de Lagos. Alors qu'elle s'approchait des grandes portes ornées, un agent de sécurité en uniforme l'accueillit avec un sourire professionnel. « Un nom sur la liste, madame ?» demanda-t-il, son ton amical mais professionnel. Igma hésita une fraction de seconde avant de répondre « Je suis Igma. Je suis sa sœur. » Le sourire du garde faiblit, il fronça légèrement les sourcils en parcourant sa liste. « H.M., il semble que votre nom ne soit pas sur la liste, » dit-il doucement. Son cœur se serra. « S'il vous plaît, je suis de la famille, » plaida-t-elle, sa voix s'élevant à peine au-dessus du bourdonnement des invités bavards arrivant dans des voitures luxueuses et des tenues de créateurs. Il y eut une brève pause avant que le garde ne cède. « Je peux vous laisser entrer quelques minutes, mais ne vous attendez pas à grand-chose au-delà de ça. » La froideur de son ton la piqua, faisant défiler d'un coup dans son esprit les difficultés du voyage. Alors qu'elle franchissait les grandes portes, l'opulence du hall, les lustres étincelants, les compositions florales élégantes et les sièges méticuleusement disposés, semblaient se moquer de sa place précaire dans la célébration. Dans une conversation feutrée près de l'entrée, une femme en tailleur-pantalon chic fit remarquer « Je ne pensais pas qu'elle viendrait réellement. » Une autre à ses côtés murmura en retour « Je suppose que même la sœur invisible trouve un moyen. » Son estomac se noua alors que ces mots faisaient écho à ses propres doutes. Mais elle redressa les épaules et s'avança plus loin dans la pièce, la lourde porte se refermant derrière elle. Chaque pas faisait écho à sa détermination à faire connaître sa présence, ne serait-ce que pour quelques précieuses minutes. Elle serra la boîte contenant le gâteau soigneusement commandé comme si c'était un gage de sa vérité tacite, une petite promesse fragile d'amour, de loyauté et d'espoir d'être vue pour qui elle était vraiment. À l'intérieur du hall scintillant, l'atmosphère changea dès qu'Igma fit son entrée. La pièce tomba dans un silence gênant, et tous les regards, en particulier ceux des critiques autoproclamés de la famille, se posèrent sur elle. Quelques tantes, toujours aussi perspicaces et observatrices, échangèrent des regards qui donnèrent l'impression que des poignards étaient lancés silencieusement. « Eh bien, elle est réellement venue »,
marmonna l'une d'elles entre ses dents, juste assez fort pour qu'Igma saisisse le côté amer des mots. Le commentaire, bien que chuchoté, blessa profondément. Essayant de garder la tête haute, Igma se fraya un chemin dans la foule, le poids des reproches tacites pesant sur ses épaules. Dans un coin plus calme de la pièce, une femme âgée, bien habillée, se pencha vers son amie et dit « J'ai toujours pensé qu'elle serait trop timide pour se montrer. Regardez-la maintenant, comme un fantôme parmi nous. » Un serveur à proximité, occupé à porter des plateaux de boissons pétillantes et ou de desserts, murmura à un collègue « Où dois-je mettre ce gâteau ? Ce serait dommage qu'on ne le remarque pas. » L'inquiétude du serveur semblait à la fois ironique et douloureusement vraie. Bien que le compliment n'ait pas été intentionnel, il lui rappelait son existence précaire dans une famille où elle était souvent considérée comme une pensée secondaire. « Je suis ici parce que je tiens à ma sœur, même s'il préfère la voir briller elle, se rappela-t-elle doucement. Alors qu'elle se déplaçait dans la foule, Igma entendit des bribes de remarques sarcastiques et des rires dédaigneux de la part de ceux qui ne s'attendaient pas à ce qu'elle revendique son espace. Certaines familles adorent avoir des favoris, pensa-t-elle amèrement, se sentant à la fois exposée et étrangement provocatrice. Dans un bref échange près de l'entrée, l'une des tantes, un foulard en soie flottant à la main, dit « Je n'aurais jamais pensé voir le jour où la sœur oubliée ferait une entrée. » Ses yeux croisèrent ceux d'Igma pendant un instant. Et même si personne ne dit rien de plus, le conflit silencieux entre elles en disait long sur les vieilles rancunes et les blessures non cicatrisées. Au milieu de l'agitation, Chioma, radieuse dans sa robe de créateur et ses cheveux méticuleusement coiffés, se dirigea vers la table d'honneur. Ses yeux balayèrent la pièce jusqu'à ce qu'ils se posent brièvement sur Igma. Il y eut un moment fugace où le temps sembla s'arrêter, un hochement de tête presque imperceptible, une reconnaissance de la sœur qu'elle avait autrefois si bien connue. Mais tout aussi rapidement, Chioma détourna le regard, son attention fixée sur quelqu'un d'autre. « Et, ça va ?» murmura un invité à proximité alors qu'ils s'écartaient tous les deux. La simple question, associée au silence gêné qui suivit, souligna la distance qui s'était creusée entre elles. « Je vais bien », réussit à dire Igma avec un petit sourire forcé. Bien qu'à l'intérieur, elle se demandait si ce bref regard avait été un geste de politesse ou juste un moment de pitié. Une serveuse, tenant en équilibre un plateau chargé de boissons, ralentit et demanda à voix basse « Où dois-je mettre ce gâteau ?» L'estomac d'Igma se serra à la pensée de ce magnifique gâteau qui symbolisait bien plus qu'un simple dessert. C'était un hommage à son dévouement et à son amour, et maintenant il était traité comme une pensée secondaire. « Peut-être là-bas », répondit-elle en désignant vaguement une table vide près d'une rangée de chaises qui semblait avoir été oubliée elle-même. Le murmure des conversations tourbillonnait autour d'elle alors qu'elle se dirigeait vers un coin tranquille près des toilettes où une chaise anonyme l'attendait. À chaque pas, elle sentait le poids de la négligence peser sur elle, se mêlant à une étincelle tenace d'estime de soi. Sa voix intérieure répétait doucement « Je ne suis peut-être pas sur leur liste, mais je suis là et ça compte. » Alors que le mariage se déroulait avec des rires et des verres qui trinquaient, Igma resta à sa place, tranquillement déterminée à faire connaître sa présence, même si ce n'était que par de petites manières provocantes. Dans une grande salle remplie de lumières scintillantes et de tables soigneusement dressées portant des marque-places, Igma se sentait comme une pièce de puzzle mal assortie. Partout où elle regardait, les chaises étaient méticuleusement alignées avec des invitations imprimées, chacune confirmant la place légitime de quelqu'un. Mais quand elle arriva, pas un seul siège ne portait son nom. La douleur d'être invisible lors d'un événement familial aussi précieux était accablante. Alors qu'elle errait entre des groupes d'invités rieurs et de parents discutant du passé, un jeune cousin s'approcha d'elle avec un sourire gêné. « Et, ça va ? On dirait que personne ne t'a réservé de place, » dit le cousin, baissant la voix pour qu'Igma seule puisse l'entendre. Les mots la frappèrent durement, intensifiant le mélange de colère et de chagrin qui tourbillonnait en elle. « Je suppose que je suis juste censée rester là et regarder, » murmura-t-elle, essayant de masquer sa douleur avec un rire forcé. Au lieu de cela, elle trouva une chaise isolée près des toilettes, un endroit aussi modeste et solitaire qu'elle se sentait. S'asseyant lentement, elle déplia la petite boîte qui contenait le gâteau, sa déclaration d'amour, son sacrifice et un cri silencieux contre la négligence. « Tu n'as peut-être pas de place sur leur liste, mais tu as ta place quelque part, » se murmura-t-elle, luttant contre l'envie de pleurer ouvertement. Une serveuse passa et dit doucement « Ne vous inquiétez pas, je m'assurerai que vous ayez quelque chose à manger. »
Le ton décontracté du commentaire, destiné à atténuer son embarras, la fit plutôt se sentir plus seule, comme si même la gentillesse la plus élémentaire était teintée de condescendance. Dans ce coin tranquille, où le doux bourdonnement des conversations lointaines l'enveloppait comme une berceuse douce amère, Igma s'accorda un moment pour réfléchir aux souvenirs de rires d'enfance et de secrets partagés, mêlés à la dure réalité d'une famille qu'il avait oubliée. Elle resta assise là, résolument, témoin silencieuse des événements qui se déroulaient, déterminée à ce que même sans siège assigné, elle ne les laisserait pas effacer la vérité de sa propre importance. Alors que la soirée avançait, un grand écran à la réception commença à diffuser un diaporama nostalgique de photos de famille, un voyage à travers les anniversaires d'enfance et les réunions de famille oubliées depuis longtemps. Les yeux d'Igma furent attirés par les visages familiers sur ces images. Chaque instantané était un rappel de moments remplis de rire et d'amour partagé. Pourtant, alors que les images défilaient, une douloureuse prise de conscience la frappa. Dans chaque photo où les sœurs étaient ensemble, le sourire éclatant de Chioma apparaissait, tandis qu'elle-même était visiblement absente. « Pourquoi n'ai-je jamais été sur ces photos ?» se demanda-t-elle à voix haute, sa voix tremblant autant que ses mains au souvenir de jours meilleurs. Un parent proche, percevant le tremblement dans sa voix, se pencha et murmura « C'est juste comme ça que ça s'est passé. Tu sais qu'elle a toujours eu la vedette. » La remarque désinvolte piqua comme une gifle. Dans un coin de la pièce, Igma se confia à une amie. « J'avais l'habitude de faire partie de toutes les histoires. Maintenant, je ne suis plus que l'arrière-plan. » Son amie secoua la tête, posant une main douce sur son épaule. « Ce n'est pas vrai. Tu comptes tout autant, même si les autres ne le voient pas. » Le dialogue offrit peu de réconfort dans un moment si brut, mais il rappela à Igma la force qu'elle avait toujours essayé de cacher derrière une apparence silencieuse. Alors que le diaporama se terminait, le silence était épais de vérités non dites. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont chaque photo soigneusement sélectionnée était devenue un témoignage d'une vie lentement réécrite par ceux qui avaient choisi de l'oublier. Avec un lourd soupir et une détermination s'installant sur elle comme un manteau, Igma se promit que même s'il la laissait hors de leurs photos, elle créerait ses propres souvenirs, ceux où elle n'était pas invisible, où chaque sourire était mérité et chaque moment lui appartenait entièrement. Le service du dîner commença dans la grande salle, et tandis que toutes les autres tables étaient chargées de beaux couverts et de plats délicieux, la table d'Igma fut accueillie par un vide gênant. Les serveurs passèrent avec une aisance habituelle, plaçant soigneusement les assiettes et les couverts pour les invités choisis. Pourtant, lorsqu'ils l'atteignirent, ils lui jetèrent à peine un coup d'œil. « Excusez-moi, puis-je avoir quelque chose à manger ?» demanda-t-elle avec hésitation, essayant de garder sa voix stable malgré la boule dans sa gorge. Un jeune serveur, jetant un rapide coup d'œil au plan de table, marmonna « Je suis désolé, madame, je ne vois pas votre nom ici. » Les mots résonnèrent dans la vaste salle à manger tandis qu'une cousine proche ne put s'empêcher de dire en plaisantant « Tu aurais dû manger avant de venir, je suppose. » Le commentaire, bien que formulé de manière taquine, ressemblait à du sel sur une vieille blessure. À ce moment-là, Igma se retrouva à être servie sur une assiette en carton fragile avec une petite quantité de nourriture. Rien à voir avec les grandes assiettes élaborées qui ornaient les tables de ceux qui étaient célébrés à ce mariage. « Merci », dit-elle doucement en posant l'assiette comme si c'était le bien le plus précieux. Au fond d'elle-même, ses pensées faisaient rage avec un mélange de tristesse et d'indignation. « Je fais partie de la famille, je mérite mieux que ça », murmura-t-elle doucement, les yeux embués de larmes tandis qu'elle luttait contre l'envie de se réfugier dans un silence absolu. Par-dessus le bord de son assiette en carton, elle entendit l'un des serveurs murmurer à un collègue. Elle a toujours été bizarre, pensant qu'elle comptait. Dans cet instant fugace, la réalité de son invisibilité dans cette famille s'effondra. Pourtant, même si son cœur lui faisait mal, Igma résolut en silence qu'elle ne laisserait pas la négligence définir sa valeur. Il y avait une rébellion silencieuse dans chaque bouchée qu'elle prenait, dans chaque affirmation chuchotée que malgré ce qu'il pensait, elle valait bien plus qu'une assiette vide et un commentaire passager. Au milieu de la réception, alors qu'un doux bourdonnement de conversation remplissait la pièce, Igma se retrouva près d'une table où les amis les plus proches de Chioma étaient assis, riant et partageant des secrets. La conversation franche prit un ton conspirateur, et l'une des demoiselles d'honneur, une fille avec un sourire narquois et un don pour les ragots, se pencha et confia. « Vous savez qu'elle pense toujours qu'elle est pertinente. » Son ton était léger, comme si elle parlait de la météo. Les mots traversèrent Igma comme un vent violent.
Incapable de s'en empêcher, son estomac se noua, mêlé d'incrédulité et de chagrin silencieux. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pensa-t-elle amèrement, se sentant comme une figurante indésirable dans sa propre histoire de vie. Un ami proche des mariés, ayant entendu le commentaire, rit et ajouta. Eh bien, elle a toujours été là, mais peut-être pas de la manière dont on voudrait qu'elle soit. La conversation tourbillonnait autour d'elle comme un douloureux rappel de chaque petit affront qui s'était accumulé au fil des ans. Elle se retira dans un coin sombre du couloir, serrant un verre de punch tandis que ses pensées s'emballaient. Peut-être qu'il ne me voit que comme un personnage secondaire, se murmura-t-elle, à peine audible au-dessus du tintement des verres et des rires doux. La chaleur de la conversation entre les demoiselles d'honneur semblait lointaine, comme la vie de quelqu'un qu'elle avait autrefois admiré de loin. Son monologue intérieur, mêlé à parts égales de douleur et de défi, devint plus fort. Je ne suis pas invisible. Je suis là, même s'ils choisissent de me voir différemment. Alors que la nuit avançait, la remarque d'être hors de propos résonnait dans son esprit, alimentant un feu silencieux à l'intérieur qui promettait un changement. Même si les mots n'étaient que de simples ragots, la résolution d'Igma commença à se cristalliser. Elle ne laisserait plus les murmures des autres définir sa valeur ou atténuer la lumière de sa propre identité. Au milieu du tintement des verres et du doux bourdonnement des conversations, Mama Rose tira Igma à part près de l'entrée de la piste de danse. L'air entre elles était épais de tension alors que Mama Rose baissa la voix. « S'il te plaît, Igma, ne fais pas de scène ce soir. Il ne s'agit pas de toi. » Les mots, prononcés sur un ton mêlant autorité et condescendance, blessèrent plus que n'importe quelle insulte. « Il ne s'agit pas de moi? Je suis de la famille, maman, » répondit Igma, sa voix tremblant de frustration et de désir ardent. « Parfois, la famille est plus problématique qu'elle n'en vaut la peine, » rétorqua sèchement Mama Rose, le regard dur, tandis qu'elle faisait signe à Igma de se taire. Dans un aparté chuchoté, Igma se demanda si sa mère la voyait vraiment ou si elle n'était qu'un fardeau de plus à gérer. Alors qu'elle se tenait dans un couloir calme, loin de la réception, le ton de Mama Rose s'adoucit un peu. « Tu sais que je t'aime, mais parfois il faut savoir prendre du recul. » La conversation laissa Igma mijoter des émotions contradictoires. D'un côté, elle avait soif d'acceptation, de l'autre, elle était fatiguée des rappels constants qu'elle était une pensée secondaire. « Je suis là parce que je m'en soucie, même si personne d'autre ne le fait, » marmonna Igma, sa voix petite et battue. En arrière-plan, des rires étouffés et une faible musique servaient de rappel brutal du monde qui continuait sans elle, un monde où elle avait toujours joué un rôle mineur. La brève conversation avec Mama Rose ressemblait à un dernier avertissement, un appel à disparaître à l'arrière-plan au lieu de se défendre. Le cœur lourd, Igma hocha la tête en silence, se promettant que malgré les mots décourageants, elle s'accrocherait à la vérité qu'elle comptait, peu importe combien de fois elle était mise de côté ou qu'on lui disait de prendre moins de place. Plus tard dans la soirée, alors que la plupart de la famille était occupée à rire et à partager des nouvelles sur leur téléphone, le doux bourdonnement de l'appareil d'Igma brisa sa solitude. Un gentil cousin lui avait envoyé une capture d'écran d'une conversation de groupe qui confirmait ce que son instinct soupçonnait depuis longtemps. Le message disait clairement « Elle ne viendra pas. Nous ne l'avons pas incluse. » Les mots frappèrent Igma comme une vague, la submergeant d'un mélange de tristesse et d'incrédulité. S'effondrant dans un coin tranquille du hall d'entrée, elle fixa l'image, le cœur lourd de douleur et de colère. « Comment en est-on arrivé là ?» pensa-t-elle, se sentant à la fois trahie et étrangement soulagée. La capture d'écran était un rappel brutal des décisions froides prises derrière des portes closes, une décision de la laisser en dehors de la célébration destinée à la famille. Incapable de se retenir, elle murmura doucement « J'ai toujours su que j'étais invisible. » Avant qu'elle ne puisse s'attarder trop longtemps sur la piqûre, un parent proche, remarquant sa détresse, demanda à voix basse « Ça va, ma sœur ?» Cette simple question fit naître un léger sourire sur ses lèvres alors même que des larmes lui montaient aux yeux. « Je vais bien, juste fatiguée », mentit-elle en avalant la boule dans sa gorge. La révélation du chat de groupe, affichée à la vue de tout grâce à la cruauté subtile de la technologie moderne, commença une transformation silencieuse en elle. La conscience d'être volontairement exclue alluma une petite flamme de défi, d'assurance. Ils peuvent me laisser de côté sur le papier, mais ils ne peuvent pas m'effacer de ma propre vie, murmura-t-elle, déterminée à ne pas laisser la piqûre du rejet la définir.
À ce moment-là, entourée du mélange de trahison numérique et de véritable inquiétude, Igma sentit une résolution qui promettait que même si la famille choisissait de la transformer en fantôme sur leur chat et à leur table, elle s'assurerait que sa propre histoire continue d'une manière qui célèbre sa présence et sa vérité. Après que la dure réalité d'être laissée de côté soit devenue indéniable, Igma alla là où elle avait caché le gâteau, une belle création en fondant personnalisé qui se trouvait maintenant intacte dans une simple boîte en carton. Elle s'agenouilla et ouvrit soigneusement la boîte, s'attendant à moitié à ce que le gâteau soit ruiné par la chaleur ou par le temps. Au lieu de cela, il avait toujours l'air aussi parfait que lorsqu'elle l'avait commandé, même si maintenant il commençait à fondre sous la faible lumière de la salle de réception. C'est presque comme un symbole, se murmura-t-elle doucement, traçant un doigt sur la surface lisse et sucrée comme si elle espérait mémoriser chaque détail avant qu'il ne change complètement. Un serveur qui passait remarqua sa fixation et proposa doucement. « Madame, puis-je vous aider avec ça ?» Igma secoua la tête avec un petit sourire. « Non merci, ça signifie juste beaucoup pour moi, » répondit-elle, la voix légèrement tremblante. Dans ce moment de calme, le gâteau devint plus qu'un simple dessert. C'était un rappel tangible de ses efforts, de son amour et des sacrifices consentis pour faire partie d'un événement qui était soudainement devenu froid. Alors qu'elle se levait et reprenait sa veillée en marge de la foule, ses pensées intérieures tourbillonnaient de souvenirs doux amers de l'époque où la famille signifiait unité et non-exclusion. Même si ce gâteau fond, je ne fondrai pas, pensa-t-elle avec détermination, se résolvant silencieusement que son identité était plus que ce que la famille pouvait effacer avec une invitation manquée ou un nom absent sur une liste. À chaque minute qui passait, le gâteau fondant soulignait l'inévitabilité du changement, mais aussi la résilience qui vient du fait de s'accrocher à ce qui compte le plus dans la vie, la vérité, l'honnêteté et la calme dignité d'être soi-même, peu importe à quel point les autres pourraient essayer de vous laisser derrière. Au milieu du drame qui se déroulait, Igma aperçut Emeka, le marié, se déplaçant gracieusement parmi la foule. Il y eut un moment où leurs regards se croisèrent à travers la pièce, une brève étincelle de reconnaissance qui semblait chargée de sens. Pendant une fraction de seconde, il sembla qu'il pourrait reconnaître sa présence, comme s'il comprenait la bataille silencieuse qu'elle avait menée pour être là. Mais ensuite, sans un mot ni un soupçon de reconnaissance, Emeka se retourna simplement et s'éloigna, disparaissant dans la mer d'invités bien habillés. Son départ silencieux la piqua plus que n'importe quel mot dur, ponctuant la soirée d'un rappel du peu d'importance de sa présence. C'était donc ça, pensa-t-elle amèrement, sa gorge se serrant à la réalisation que même un simple geste de sa part aurait pu changer le cours de sa nuit s'il avait été offert avec chaleur plutôt qu'avec indifférence. À proximité, un parent observa l'échange et commenta à voix basse. On dirait qu'il n'a même pas pris la peine de lui accorder un second regard. La remarque, bien que peut-être pas méchante, résonnait avec une vérité profonde qu'Igma connaissait depuis des années. Seule avec ses pensées, elle murmura « Peut-être que je suis juste censée être invisible. » Pourtant, dans cet aveu résigné, vacillait une étincelle tenace de défi. Elle commença à voir que son indifférence n'était pas le reflet de sa valeur, mais le symptôme d'un événement truqué contre elle depuis le début. Se ressaisissant, Igma jura de continuer à avancer, même si cela signifiait accepter la douleur d'être à nouveau négligée. L'échange silencieux avait scellé son destin pour la nuit, laissant derrière lui la piqûre douce amère de ce qui aurait pu être, un aperçu fugace de connexion perdue à jamais dans le bruit d'une réunion de famille qui n'avait jamais vraiment voulu d'elle là. Dans le calme qui suivit, toutes les déceptions du mariage se transformant maintenant en un mélange chaotique de rires, de murmures étouffés et de verres qui trinquent, Igma trouva un petit moment pour se retirer en elle-même. Assise dans un coin presque vide de la salle de banquet, loin des regards indiscrets et des regards critiques, elle sortit son téléphone et ouvrit l'enregistreur vocal. « Je compte », enregistra-t-elle, sa voix douce mais déterminée. « Même si personne d'autre ne le voit, je suis là, et je suis plus que ce qu'ils ont fait de moi. » Les simples mots, prononcés dans la solitude d'un moment qui aurait dû être oublié, devinrent un mantra personnel pour elle. Dans cette note vocale, chaque syllabe portait le poids d'années de négligence, mais aussi la braise féroce de l'estime de soi qui brûlait encore tranquillement en elle. Alors qu'elle réécoutait, son monologue intérieur lui rappelait « Je suis suffisante ». Même quand il ne parvenait pas à le reconnaître. La pièce autour d'elle bourdonnait de vie. Pourtant, dans cette petite bulle d'introspection, elle avait l'impression que le temps avait ralenti pour honorer sa résolution. Un ami passa, s'arrêtant pour demander « Tout va bien ?»
Ce à quoi Igma hocha simplement la tête, pas prête à partager la profondeur de sa douleur. L'enregistrement devint à la fois une confession et un vœu, un enregistrement de la nuit où elle refusa d'être effacée. C'était une déclaration que, peu importe le drame familial ou les moments d'exclusion amère, elle se tiendrait droite, parlerait fort et se rappellerait chaque jour qu'elle était importante. Avec la note vocale sauvegardée en toute sécurité comme un témoignage de sa force intérieure, elle rangea son téléphone. Le fragile espoir d'être entendue se ralluma dans son cœur à chaque répétition de ses propres mots déterminés. Plus tard dans la nuit, les émotions à vif et la piqûre du rejet encore fraîche, Igma sortit dans l'air frais du soir. Le doux bourdonnement des sons lointains de la ville se mêlait au calme de son cœur qui battait la chamade. Déterminée à graver la vérité de son expérience dans sa mémoire, elle se positionna lentement à côté du gâteau fondant intact. Dans ce moment solitaire, elle prit une photo rapide, un instantané destiné à l'enregistrement, un rappel qu'elle avait été là quand personne d'autre n'avait choisi de la voir. Le flash de l'appareil photo illuminant brièvement son visage. L'expression d'Igma était un mélange de défi, de tristesse et de la force tranquille de quelqu'un qui avait appris à se tenir seul. Pour mémoire, se murmura-t-elle, une phrase qui avait commencé à signifier plus que simplement marquer le pas. Immédiatement, elle rédigea une légende simple et directe. Pour mémoire, j'étais là. Le simple fait de partager la photo sur son fil d'actualité sur les réseaux sociaux lui sembla révolutionnaire. Une petite victoire personnelle sur les forces qui avaient cherché à l'effacer de la célébration. Je ne suis peut-être pas sur votre liste, mais j'étais là et j'ai refusé d'être oubliée, pensa-t-elle en appuyant sur « Envoyer ». Dehors, le vent frais effleurait sa peau et pendant une seconde fugace, cela ressemblait à une affirmation silencieuse de l'univers. Dans cette brève pause entre le clic numérique et le doux soupir de la nuit, Igma comprit que son histoire était la sienne, peu importe combien de fois elle était mise de côté. Avec un dernier coup d'œil au gâteau, témoin silencieux d'une nuit pleine de chagrin et d'espoir, elle se fit la promesse silencieuse qu'elle utiliserait chaque petit moment de douleur comme carburant pour réécrire son propre récit, une vérité non éditée à la fois. Juste au moment où la tension de la nuit commençait à s'installer dans une lourde mélancolie, Chioma monta sur scène pour porter un toast destiné à éblouir toute la foule. Debout sur le podium, sa voix était douce et bien répétée alors qu'elle exprimait sa gratitude. Merci à tous ceux qui comptent et ont contribué à rendre cette journée parfaite, dit-elle, ses mots coulant facilement par-dessus le tintement des verres et les murmures d'approbation. Mais même pendant qu'elle parlait, Igma remarqua un changement subtil, presque imperceptible dans l'atmosphère quand Emeka, le marié, n'applaudit pas. Son silence était plus fort que n'importe quelle acclamation, et il lui envoya un frisson froid dans le dos. Entre les morsures de souvenirs doux amers et les acclamations cérémonielles des spectateurs, le cœur d'Igma s'enfonçait plus profondément à chaque seconde qui passait. Un invité à proximité murmura à un autre, « Avez-vous vu ça ?» Il n'était vraiment pas impressionné. Le commentaire, une observation désinvolte pour l'oreille non entraînée, semblait comme un poignard pressé contre les blessures à vif d'une existence non reconnue. Alors que Chioma continuait, ses yeux vacillèrent un bref instant vers Igma, mais se détournèrent rapidement, comme si le lien entre elles n'était rien de plus qu'un inconvénient passager. « C'est peut-être juste comme ça », murmura quelqu'un à proximité, essayant de consoler le silence désapprobateur qui planait dans l'air. À cet instant chargé, Igma sentit chaque mot du toast de Chioma blesser plus profondément que prévu. Les mots mêmes qui étaient censés célébrer le bonheur brûlaient maintenant de la douleur de l'exclusion. « Je suis toujours là », pensa-t-elle désespérément. Sa voix intérieure était un doux rappel persistant que sa présence n'était pas un accident. Même si la salle éclata en applaudissements polis à la fin du toast, l'absence de véritable chaleur de la part d'Emeka en disait long, et chaque mot non dit entre elles résonnait avec l'ironie amère d'une célébration construite sur la trahison familiale. À ce moment-là, Igma décida de s'éloigner du mariage forcé et de revendiquer son espace à sa manière, douloureusement honnête. Après le toast de Chioma, l'ambiance de la salle était lourde, comme d'épais rideaux pleins de mots non dits et de regards amers. La goutte d'eau qui fit déborder le vase vint sous la forme d'un silence persistant qui l'enveloppa alors qu'elle se tenait près de la table où tout le monde continuait à discuter et à rire. Les regards, les commentaires en marge, tout cela était un rappel douloureux de son invisibilité. « Je ne peux plus faire ça », murmura-t-elle, une décision se formant dans son esprit alors qu'elle se levait lentement de son siège. Sans un regard en arrière, elle sortit de la salle,
laissant derrière elle l'atmosphère étouffante et les échos de la célébration. Dehors, l'air frais de la nuit l'enveloppa comme une étreinte froide. Mais au moins, là-bas, elle pouvait être seule avec ses pensées. Un passant demanda avec une inquiétude sincère, « Tout va bien, mademoiselle ?» Mais Igma n'offrit qu'un léger sourire et secoua la tête. « Je vais juste prendre l'air, » répondit-elle, simplement pas prête à révéler les cicatrices cachées sous son apparence calme. La nuit semblait accueillir sa solitude avec de doux murmures de vent et des klaxons de voitures lointains. Le monde extérieur contrastait fortement avec le jugement et la négligence qu'elle avait laissés derrière elle. Dans sa retraite tranquille, chaque pas qui l'éloignait de la célébration lui donnait l'impression de se débarrasser d'une couche d'attentes indésirables, un acte purificateur d'autopréservation. Seule dans la rue sombre, elle s'autorisa un moment à pleurer doucement, non pas par désespoir mais par soulagement. « Je mérite mieux qu'être une pensée secondaire », murmura-t-elle au ciel vide. Bien que le choc de s'éloigner la piquait encore, une petite étincelle d'espoir provocante commença à couver dans sa poitrine. Personne ne la suivit dans cette nuit solitaire. Peut-être ne s'était-il pas suffisamment soucié d'elle. Et dans ce silence, Igma comprit finalement que parfois, s'éloigner était le seul moyen de commencer à guérir et de récupérer la valeur que d'autres avaient oubliée depuis longtemps. Après avoir erré dans les rues calmes pendant un moment, Igma s'enregistra dans une chambre d'hôtel modeste qui ressemblait plus à une grotte qu'à un sanctuaire. La faible lumière et le mobilier clairsemé ne firent pas grand-chose pour alléger l'humeur lourde qui s'accrochait à elle à cause des événements de la nuit. Le gâteau intact étant maintenant un lointain souvenir, elle se retrouva allongée éveillée sur un lit grinçant, le silence dans la petite pièce faisant écho à chaque pensée solitaire. « Pourquoi ai-je l'impression d'avoir été complètement effacée ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. Les mots étaient à peine audibles par-dessus le bourdonnement de la ville à l'extérieur. Dans la solitude de cette pièce exiguë, les souvenirs des moments d'enfance où son rire remplissait l'air et où l'amour de sa famille était incontesté revenaient en force, intensifiant le contraste entre alors et maintenant. Les coins de la pièce semblaient se refermer sur elle, reflétant l'espace rétrécissant dans son cœur qui avait autrefois contenu tant d'espoir. À un moment donné, au cours de la nuit agitée, son esprit s'égara vers une conversation qu'elle avait entendue un jour. Parfois, il faut se perdre pour découvrir qui l'on est vraiment. Cette phrase, bien que désinvolte lorsqu'elle avait été prononcée, portait maintenant le poids de son voyage. Avec un soupir tremblant, Igma décida de laisser l'obscurité l'envahir, espérant que la solitude pourrait dissiper le désordre de la douleur et du regret. Serrant une couverture usée autour de ses épaules, elle dériva dans un sommeil agité, la seule compagnie dans la pièce étant le tic-tac doux et persistant d'une horloge sur le mur. Dans ses rêves, elle était transportée à une époque où la vie était plus simple. Une époque avant que les froides réalités de la trahison et de la négligence familiale ne lui volent son étincelle. La chambre d'hôtel, avec toutes ses imperfections, devint la toile de fond d'une promesse silencieuse que demain, armée de chaque once de nouvelles résolutions, elle commencerait à recoudre les morceaux de son identité brisée, un petit acte de soin personnel à la fois. La lumière du matin la retrouva encore sous le choc des montagnes russes émotionnelles de la nuit précédente. Alors qu'elle sirotait un thé faible dans un gobelet en papier dans le salon miteux de l'hôtel, son téléphone vibra de notifications. Curieuse mais appréhendée, elle le déverrouilla et découvrit un article de blog qui gagnait rapidement du terrain en ligne. Le titre disait « L'effondrement d'une invitée mystère à un mariage oriental révélé ». Et alors qu'elle parcourait les commentaires et les extraits partagés, son cœur se serra encore plus. L'article dressait le portrait saisissant d'une invitée silencieuse et incomprise dont l'effondrement émotionnel avait déclenché des rumeurs de scandale et de chagrin. « Ça me ressemble exactement », pensa-t-elle amèrement, se sentant exposée par le regard indésirable de l'examen public. Les mots de l'auteur du blog, sans la nommer directement, capturèrent chaque nuance de son expérience. Le regard larmoyant, la sortie silencieuse, la veillée solitaire à côté d'un gâteau fondant. À un moment donné, un commentaire attira son attention. Parfois, ceux qui sont laissés de côté disent les vérités les plus fortes. Malgré la nature invasive des messages et les regards indiscrets des étrangers, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une petite lueur de soulagement. C'était comme si le monde, dans sa vaste étendue numérique, avait finalement pris conscience de sa réalité. Peut-être que c'est ce dont j'avais besoin, se murmura-t-elle, déchirée entre l'humiliation et un étrange sentiment de validation. Un ami proche lui envoya un texto. « J'ai vu le blog, ça va ?»
Et même si Igma ne répondit pas tout de suite, sa voix intérieure répondit par une reconnaissance silencieuse de l'amère vérité. La publicité involontaire n'était pas ce qu'elle désirait. Mais à ce moment-là, c'est devenu un tournant et une entrée dans un dossier public qu'elle ne laisserait pas la définir. Le billet de blog, avec son mélange de ragot et de véritable inquiétude, cimenta cette nuit d'une manière à la fois douloureuse et étonnamment stimulante. Dans le royaume des opinions virtuelles, Igma réalisa qu'elle était plus qu'un murmure dans une salle bondée. C'était une personne avec une histoire qui méritait d'être entendue. Trouvant du réconfort dans l'étreinte des médias sociaux, à son propre rythme, Igma décida de reprendre le contrôle de son récit avec une seule publication Instagram audacieusement honnête. Tard dans la soirée, alors que les souvenirs du mariage persistaient encore comme un écho doux amer, elle prit 3 autoportraits instantanés où son visage racontait la vérité brute de son voyage. Chaque photo capturait non seulement l'épuisement physique mais aussi la lueur subtile de défi et d'espoir qui avait grandi en elle. D'une main ferme, elle tapa une légende simple mais puissante. « Tu n'as jamais été invisible. Ils ont juste choisi de ne pas te voir. » Alors qu'elle appuyait sur « Publier », le claquement silencieux de son téléphone pressé contre le fond des doux bruits de la nuit ressemblait à une déclaration d'indépendance. Un dernier cri qu'elle en avait assez d'être ignorée. Dans le flot de likes, de cœurs et de commentaires de soutien d'étrangers inattendus et de vieux amis, elle trouva du réconfort. « Tu vois, j'avais de l'importance », pensa-t-elle, un petit sourire perçant la morosité persistante de la nuit. La réponse à son message eut un effet d'entraînement immédiat, bouleversant les récits prudents qui avaient été construits autour du mariage et de la dynamique familiale. Même ceux qui avaient murmuré des choses cruelles commencèrent à remettre en question leur propre silence alors que la communauté en ligne se ralliait à sa vérité. Pendant un instant, chaque mot dur, chaque action négligente du début de la soirée se transforma en un phare de résilience. Dans les commentaires, un message de soutien disait « Votre lumière est trop brillante pour être ignorée ». Et avec cela, Igma réalisa que même si la famille avait peut-être essayé de la mettre à l'écart, le monde était prêt et disposé à écouter sa voix. Son post Instagram n'était pas seulement un instantané dans le temps. C'était une étincelle qui avait déclenché les débuts de sa propre révolution. Une révolution d'estime de soi et d'intégrité inflexible. Triomphe. Le téléphone d'Igma vibra de manière inattendue avec une notification de message direct qui ne pouvait signifier qu'une chose. Emeka, le marié, l'avait contacté. Le message était bref mais avait un poids surprenant. Ils m'ont dit que tu étais à l'étranger. Je ne savais pas. Son cœur sauta à un battement en relisant les mots encore et encore, essayant de déchiffrer le ton sous-jacent. Était-ce de la curiosité, du regret ou autre chose? Incertaine de la manière de répondre, elle prit une profonde inspiration et mit son téléphone de côté, laissant le silence l'envahir. Je ne suis plus la fille qui a besoin de se justifier, pensa-t-elle résolument. Le message ressemblait à une intrusion dans sa douleur privée. Mais il suscita aussi quelque chose d'inattendu. La conscience que même dans une mer de négligence, il y avait encore des moments où les gens remarquaient son absence. Plus tard, au cours d'une conversation calme autour d'une tasse de café dans le hall de l'hôtel, elle discuta du message avec une nouvelle amie qui lui demanda « Alors, qu'as-tu dit ?» Igma haussa les épaules, reflétant un mélange de frustration et d'espoir prudent. « Je ne sais pas si je dois dire quoi que ce soit », admit-elle d'une voix basse et empreinte d'incertitude. L'échange l'avait amenée à s'interroger sur les motivations derrière l'intérêt soudain du marié. Était-ce de la culpabilité de sa part ou y avait-il plus à dire qu'elle ne l'avait jamais imaginé? Le message bref, qui avait autrefois semblé froid et dédaigneux, semblait maintenant chargé d'un mélange de regrets et d'opportunités manquées. Dans ce moment de calme, Igma réalisa que même si le monde numérique avait pu être prompt à signaler son absence, il offrait également une lueur de possibilités. Une chance de réécrire une partie de l'histoire selon ses propres termes. Le message était un rappel qu'elle avait du pouvoir, même dans les silences et les mots à moitié prononcés. Un rappel silencieux que parfois, au milieu de tout ce bruit, un seul message pouvait déclencher une conversation qui pourrait finalement tout changer. Juste au moment où Igma avait l'impression qu'elle pourrait commencer à rassembler les éclats de sa soirée brisée, elle fut confrontée à une dernière pique verbale. Un appel qui venait de nul autre que Tantego. D'un ton empreint de condescendance et d'autosatisfaction, Tantego déclara « Tu as ruiné l'image d'un mariage parfait ce soir. Tu es absolument impitoyable. » Les mots, prononcés dans un moment de récitation publique,
résonnèrent dans la pièce comme s'ils étaient le dernier clou dans un cercueil d'honneur familial. Igma sentit son estomac se serrer et ses joues brûler. Impitoyable, répéta-t-elle doucement, luttant pour retenir ses larmes. L'accusation semblait absurde et pourtant elle portait tout le poids d'une vie de négligence et d'incompréhension. Dans un murmure calme et provocateur, elle pensa « Je ne suis pas impitoyable, je suis juste fatiguée d'être effacée. » Un groupe de spectateurs murmura entre eux, et une voix s'éleva brièvement pour soutenir Igoma. Peut-être que quelqu'un aurait dû y penser avant de l'ignorer toutes ces années. Le moment semblait comme si le temps avait ralenti, laissant le temps s'imprégner de chaque mot et de chaque jugement. À cet instant, le jugement de la pièce se transforma en un miroir reflétant les nombreuses fois où elle avait été traitée comme moins que digne. Avec chaque once de force rassemblée dans un seul souffle résolu, elle garda la tête haute, refusant de s'excuser pour la douleur qu'elle portait. L'accusation, destinée à la faire honte, alluma plutôt une détermination plus profonde à récupérer son identité. « J'en ai fini de me rétrécir pour faire de la place à l'ego de quelqu'un d'autre, » pensa-t-elle tranquillement, les mots formant une promesse alors qu'elle carrait les épaules et se détournait des regards accusateurs. Au milieu d'une pièce remplie de murmures et de regards pointus, Igma fit un vœu silencieux de ne pas être limitée par les attentes étroites de ceux qui avaient toujours pris sa présence pour acquise, mais plutôt de forger son propre chemin, peu importe à quel point le voyage pouvait être turbulent. À mi-chemin de la réception, juste au moment où le choc des événements de la soirée commençait à se transformer en une lourde compréhension tacite, une agitation soudaine se répandit dans la foule. La famille du marié avait arrêté le cours des événements en faisant une annonce inattendue. La signature légale du mariage était reportée. Emeka, qui jusqu'à présent avait gardé un silence distant, s'avança avec une hésitation qui rendit la salle encore plus silencieuse. « Il faut régler quelque chose », dit-il d'une voix basse et mesurée, laissant tout le monde se demander quel courant secret tourbillonnait sous la surface de la célébration. Des murmures commencèrent à se répandre parmi les invités. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» demanda doucement un invité tandis qu'un autre murmurait. « Peut-être qu'il repense à quelque chose d'important. » Igma ressentit un étrange mélange de justification et d'appréhension en entendant la conversation. De son petit coin, elle pouvait sentir que ce retard n'était pas seulement administratif. C'était une fissure dans la façade soigneusement construite du mariage parfait. Ils ne peuvent pas continuer à m'ignorer éternellement, pensa-t-elle, une nouvelle résolution s'agitant en elle alors qu'elle observait le visage d'Emeka à la recherche de tout signe de remords ou de doute. Le retard n'était pas seulement une question de légalité, c'était un signal pour toutes les personnes présentes que quelque chose n'allait pas, quelque chose qui allait bien au-delà de la théâtralité habituelle d'une fête de famille. Alors que la tension et l'incertitude se mêlaient à l'air chargé, toute l'assemblée retenait son souffle, chacun attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Le report, bien que bref, eut le pouvoir de bouleverser entièrement le récit, laissant tout le monde se demander qui contrôlait réellement les événements de la nuit et si la vérité pouvait enfin se libérer des liens de la tradition et de la négligence. Peu de temps après l'annonce du report, le chaos prit une tournure inattendue lorsqu'une note vocale divulguée provoqua une agitation parmi les invités du mariage et la communauté en ligne. Le message, venant de nul autre que Chioma elle-même, était brut et non filtré. Igoma est juste morte d'envie d'attention. Elle l'a toujours été. Les mots se répandirent avec une finalité effrayante, enregistrés dans un moment de frustration privée qui n'aurait jamais dû être rendu public. La fuite envoya des ondes de choc tout au long de la réception, et les murmures se transformèrent rapidement en discussions animées, en personne et en ligne. « Avez-vous entendu ça ?» haleta un invité tandis qu'un autre secouait la tête avec incrédulité. Le cœur d'Igma battait la chamade alors que la trahison s'enfonçait. La note vocale était plus que blessante, c'était la preuve accablante d'une dynamique familiale de longue date fondée sur la négligence et le favoritisme. Dans un moment de réflexion tranquille plus tard dans la soirée, Igma réécouta l'enregistrement. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de comprendre comment sa propre chair et son propre sang pouvaient la voir comme rien de plus qu'une nuisance. Les retombées numériques furent rapides. Même un sponsor de marque de mariage de premier plan commença à se retirer au milieu du scandale, provoquant une nouvelle agitation dans l'atmosphère déjà turbulente. « Ils n'ont jamais pensé que je parlerais », pensa-t-elle amèrement, réalisant que le message vocal n'était pas seulement un scandale, mais un tournant. Au milieu de la vague d'accusations et de regrets, un proche tendit la main avec hésitation à Igma. « C'est peut-être ta chance de dire enfin ce que tu penses vraiment. »
Et dans ce moment chargé de rupture, Igma comprit que le message divulgué avait percé des années de souffrance silencieuse, forçant tout le monde, en particulier elle-même, à affronter les horribles vérités derrière la façade glamour de la loyauté familiale et des célébrations. Dans les conséquences turbulentes de la note vocale divulguée et du bouleversement soudain au mariage, Mama Rose s'approcha une fois de plus d'Igma. Debout dans un coin tranquille de la salle, loin des regards indiscrets des invités et des observateurs numériques, le ton de Mama était sévère et autoritaire. « Igma, tu dois supprimer ce post Instagram », dit maman, sans beaucoup d'inflexion, comme si c'était juste une autre corvée sur une longue liste d'exigences familiales. La demande ressemblait à un dernier effort pour sauver l'image en ruine d'un mariage parfait. La poitrine d'Igma se serra alors qu'elle fixait son téléphone, l'écran toujours rayonnant du post qui était devenu son manifeste personnel. « Je me suis effacée de votre fantasme il y a longtemps, » répondit-elle, sa voix claire et inébranlable malgré la douleur qui palpitait sous chaque mot. Les yeux de maman se rétrécirent, mais avant que d'autres mots ne soient échangés, Igma ressentit le besoin irrésistible de rester ferme. « Je n'effacerai pas ce qui est vrai, » ajouta-t-elle. La conviction dans son ton résonnait avec une force retrouvée. Ceux qui les entouraient regardaient avec un mélange de choc et d'approbation silencieuse alors qu'Igma prenait une inspiration régulière et confirmait le refus de suppression sur son téléphone, choisissant plutôt de laisser le message rester comme un témoignage de son parcours. Pour Igma, ce moment ne concernait pas seulement une mise à jour sur les réseaux sociaux. Il s'agissait de récupérer son droit à sa propre histoire. Dans une dernière déclaration silencieuse qui résonna dans l'espace entre elles, elle dit « J'en ai fini de me rétrécir pour m'intégrer dans votre image parfaite. » Et avec cela, alors que la tension se transformait en un silence las, Igma s'éloigna des attentes oppressantes d'une famille qui valorisait autrefois les apparences plutôt que la vérité, et de la douce lueur d'une fin de soirée à la maison. Après que le chaos persistant du mariage se soit estompé dans la mémoire, Igma décida qu'il était temps de faire quelque chose pour elle-même. Dans son petit salon confortable, armé d'ingrédients de base et d'une détermination retrouvée, elle se mit à faire un autre gâteau, une simple friandise sans prétention qui n'était pas destinée à une grande célébration ou à un événement fantaisiste. Le processus était intime et silencieux. Avec chaque mesure de farine et chaque œuf soigneusement cassé, elle ressentait un sentiment de récupération qui lui manquait depuis si longtemps. « Ce gâteau est pour moi », dit-elle à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier. Son ton était empli d'une tendre résolution et d'une touche de joie provocante. Des amis qui l'avaient soutenue à travers chaque épreuve se rassemblèrent autour d'elle, partageant des sourires et des mots d'encouragement pendant qu'elle mélangeait et cuisinait. « Tu fais quelque chose de beau », remarqua un ami en regardant la pâte se transformer en quelque chose d'or et de réel dans cette cuisine chaleureuse et familiale éclairée par le doux bourdonnement d'une vieille radio. Igma sentit chaque parcelle de douleur du passé fondre avec la chaleur du four. Le nouveau gâteau n'était pas un monument aux attentes familiales ou à l'acceptation désirée, c'était simplement un symbole d'amour-propre et du courage de recommencer. Avec une précision minutieuse, elle le décora modestement, puis le coupa en tranches pour le partager avec ceux qui comptaient vraiment. Chaque bouchée avait le goût de la liberté et d'un avenir qui n'était pas dicté par de vieux fantômes ou des demi-vérités. Assise avec un sourire satisfait, elle regarda ses amis savourer le gâteau, leur rire remplissant la pièce comme un cœur tant attendu. À ce moment-là, entourée d'une chaleur et d'une lumière authentique, elle savait que l'histoire n'était pas terminée. Elle prenait juste une nouvelle saveur, plus douce. Dans les semaines qui suivirent le mariage tumultueux, une guérison lente mais déterminée commença à prendre racine dans le cœur d'Igma. Inspirée par l'esprit féroce qui l'avait portée à travers une nuit douloureuse, elle décida d'écrire ses vœux, non pas pour un mariage, mais pour elle-même. Assise à son coin préféré d'un café animé, armée d'un carnet cabossé et d'un stylo bien-aimé, elle commença à écrire avec une passion qui la surprit elle-même. « Je jure de ne jamais reculer pour faire de la place à l'ego de quelqu'un d'autre », écrivit-elle, chaque mot remplissant des pages de promesses de respect de soi et de renouveau. Le gribouillage silencieux de ses pensées sur le bourdonnement des conversations et le tintement des tasses à café symbolisaient le début d'une profonde transformation. Alors qu'elle écrivait, les souvenirs de négligence passée se transformaient en leçons qui ouvraient la voie à la reconquête de son identité. Une amie assise à la table d'axe en grave côté lui jeta un coup d'œil et dit doucement « Ça a l'air vraiment fort. Alors tu tournes vraiment la page ?» Igma hocha la tête avec un petit sourire déterminé en répondant « Ouais, j'en ai marre d'attendre l'approbation de quelqu'un d'autre. »
Chaque vœu était une promesse faite à elle-même, une déclaration d'indépendance silencieuse mais puissante qui résonnait bien plus profondément que n'importe quel vœu de mariage. Les mots sur la page n'étaient pas que de l'encre, ils étaient un plan pour un avenir dans lequel elle ne laisserait plus les autres définir sa valeur. Alors qu'elle fermait le carnet avec une douce finalité, le léger cliquetis du stylo posé sur la table faisait écho à une célébration silencieuse. Elle réalisa que parfois l'engagement le plus important que l'on puisse prendre est envers soi-même. Et à ce moment-là, avec le parfum du café se mêlant à l'espoir d'un nouveau départ, elle sut qu'elle avait enfin trouvé le courage de réécrire sa propre histoire, un vœu à la fois. Le lendemain matin, alors qu'Igma sortait dans l'air frais d'un nouveau jour, son téléphone vibra avec un message qu'elle redoutait et attendait depuis des mois. « Nous devons parler », disait le message. Une dernière tentative de quelqu'un de son passé pour reprendre le contrôle du récit qu'elle avait tant lutté pour réécrire. Debout sur le pas de la porte de son appartement, la brise fraîche ébouriffant doucement ses cheveux, elle sentit un petit sourire jouer au coin de ses lèvres. Au lieu de répondre, Igma ferma simplement son téléphone, verrouilla la porte et sortit avec l'aisance de quelqu'un qui avait enfin appris à lâcher prise. La ville autour d'elle était éveillée et animée. Chaque passant lui rappelait que la vie avançait, indifférente au drame d'hier. « Je n'ai pas perdu une famille, je me suis retrouvée », murmura-t-elle doucement au vent. Chaque mot portait une promesse de liberté. Ses pas étaient légers mais déterminés, l'emportant loin des souvenirs douloureux et vers un avenir où elle ne serait plus définie par la négligence ou la trahison. C'était un moment de victoire silencieuse, une déclaration qu'elle était l'auteur de son propre destin et qu'aucun message, aussi insistant soit-il, ne pouvait la forcer à revenir dans un rôle qui ne lui convenait jamais vraiment. Et avec cela, Igma embrassa les possibilités illimitées de la journée, son cœur léger, sachant que parfois, choisir de ne pas répondre est la réponse la plus forte de toutes.